Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier. Nous n'allons pas donner de questions du quiz de la Bible. Nous allons passer directement au message, mais ça va être très court. Ça s'adresse pas juste à notre Église, mais à l'Église en général de Christ, du monde entier, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et oui, et ce qui fait l'Église, ce ne sont pas des murs, on le sait bien, ce sont nous, les hommes, les femmes. Et aujourd'hui, on va parler justement d'un thème très important. C'est justement la communion fraternelle. Alors, oui, la communion fraternelle entre frères et sœurs, aller, aller au culte, euh, servir le Seigneur dans différents domaines. Mais ce que j'aimerais vous dire surtout, c'est, comme il est dit dans la parole de Dieu, dans les derniers temps, beaucoup se refroidiront. Ah, alors peut-être que vous faites partie de ceux-là, ceux qui se sentent peut-être un peu las d'aller au culte le dimanche, ça me saoule, c'est fatigant, faut que je me lève, et ceci et cela. Ou bien, oh ben non, mais la réunion de prière, c'est bon pour aujourd'hui. J'ai prié hier, c'est bon, de toute façon, je peux prier chez moi, je peux faire le culte chez moi, tout seul avec ma femme, mes enfants. Est-ce que vraiment tu crois que c'est ça que Dieu te demande? C'est une question. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, Pour vous, non? non. Pourquoi justement? Euh, Dieu, Dieu dit que c'est le jour du Seigneur, il faut venir, il faut se déplacer, venir écouter la parole de Dieu et que soient nombreux Hmm. à se réunir. Amen. Alors, oui, bien sûr, se refroidir, c'est pas compliqué, mais le problème, c'est qu'on s'en rend pas compte en fait. On se rend pas compte quand on se refroidit parce que ça vient tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Un jour, je viens au culte et l'autre jour, je viens pas. Je viens ce dimanche, le dimanche prochain, je viens pas. Je viens ce dimanche, le dimanche prochain, je viens pas. Et puis après, je viens pas pendant trois dimanches, deux dimanches au culte et deux dimanches je viens. Et puis à la fin, vous savez comment ça se termine? Je viens un dimanche au culte par mois. Et après, on voit plus personne. Après, vous dites à quoi ça sert. J'allume YouTube sur Internet et je fais le culte. À la fin, on finit par faire le culte dans son lit, quoi. Mais ça, c'est pas un culte. Un culte, pour faire un culte, comme dit le Seigneur, il faut déjà qu'il y ait deux ou trois personnes réunies en mon nom. Alors c'est facile, tu peux te dire, oui, mais dans ma famille, on est 10. Ouais, je pense pas qu'il a dit la même famille, mais c'est pas grave. Oui, tu peux faire un culte chez toi, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, ouvre ton église aussi pour les gens de l'extérieur. Ouvre ton culte du dimanche pour les gens aussi de l'extérieur. Et pourquoi pas après tout? Mais est-ce que tu as reçu l'appel pour ça? C'est entre toi et Dieu, bien sûr. Moi, ce que j'aimerais dire tout simplement ce matin, c'est il est dit encore une fois dans la parole de Dieu que dans les derniers temps, beaucoup se refroidiront. Est-ce que tu fais partie de cela? C'est ma question tout simplement ce matin. Et comment le savoir? C'est simple. Tout simplement, quand tu n'as plus envie de prier, quand tu n'as plus envie de lire ta Bible, quand tu n'as plus envie d'aller au culte, quand tu n'as plus envie de t'approcher de tout ce qui concerne le Seigneur Jésus, tout ce qui concerne notre Dieu, alors je t'assure, mon frère, ma soeur, tu es Renier Dieu. en train de diminuer, diminuer dans ta foi. Et ça, c'est garanti. Vous savez, comme on a l'habitude de dire ici, quand je prends un exemple tout bête, tu as une voiture. Ta voiture, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut de l'essence. Logique, pour rouler. Mais à un moment donné, si tu mets plus d'essence dans ta voiture, qu'est-ce qui se passe? Elle fonctionne plus, elle reste sur place. Et nous sommes un peu des fois comme ça. Et l'essence, en fait, vous savez ce que c'est? C'est l'Esprit de Dieu qui nous habite, qui nous anime. Alors pose-toi cette question, est-ce que tu as cette essence, aisance même, pour Dieu, ce zèle, ainsi de suite? Pose-toi cette question-là. Est-ce que toi, tu crois que tu n'as plus l'essence dans ton moteur? Quand je dis essence, c'est un symbole, je parle du Saint-Esprit,